Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Piketty. C'est un bookshelf tour mais en version tag pour que ce soit un peu plus amusant, d'autant que je viens de les refaire en fait. J'ai passé depuis hier soir, je suis dessus. Parce que mes voisines étant bruyantes, étant donné que je suis en confinement et que c'est soit je reste à lire en sachant qu'elles sont bruyantes et que je vais péter les plombs, ou alors je leur fais sentir passer ce qu'elles me font subir. Donc j'ai fait ça, j'ai refait toutes mes bibliothèques, j'ai fait les poussières en même temps et j'ai mis de la musique à fond en même temps. Surtout des musiques qui sont un peu bizarres à écouter quand on connaît pas. Hein. Bon ça va, j'ai été sympa, j'ai quand même mis de la K-pop, donc ça j'aurais pu être plus méchante. Mais n'empêche que la K-pop, quand on n'est pas habitué, ça peut être très bizarre. Enfin bref. Donc première question, combien as-tu de bibliothèques? J'en ai 11, parce que oui, du coup j'ai compté. Après j'ai pas compté les versions unies ou séparées, enfin bref, parce que là j'en ai... Enfin, c'est deux petites que j'ai achetées et que j'ai réunies. Là c'est deux petites, enfin une petite et une grande qui sont unies aussi, enfin bref. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que de pas faire attention parce que c'est assez bordélique chez moi encore. C'est normal. Il faut que je range tout, mais que je décale en fait certains trucs et que j'ai pas encore rangé. Je suis un peu fatiguée, j'avoue. Enfin bref. Deuxième question, combien as-tu de livres dans tes bibliothèques? Alors faut pas se fier à Livre Addict, parce que Livre Addict je laisse tous les livres que j'ai vendus aussi. Je les laisse dans ma bibliothèque volontairement virtuelle, comme ça je sais que je les ai lus, parce que dedans il y a peut-être des livres que j'ai oubliés, à force. Donc ça me paraît évident. Mais la dernière fois que j'avais compté, j'en avais plus que 2000. Donc c'est cohérent avec Livre Addict. Mais alors combien exactement, je sais pas. Je l'ai su, mais j'ai préféré oublier, je crois. Comment organises-tu tes livres? Alors je pense que c'est plutôt les bibliothèques. Alors déjà je sépare les lus des non lus. Là c'est le coin des non lus. Là c'est les lus. Ici c'est principalement les lus. Après il y a deux bibliothèques trois quarts qui sont pas lus. Et de l'autre côté, c'est que des non-lus, c'est sûr et certain. Et il y a une chaise maintenant parce que le problème, c'est que j'ai plus de place. Voilà. Hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Il me reste une étagère et demie dans les lus, dans les lus à remplir. Et après, après ce sera Tetris, je pense. Voilà, je me décide à en vendre aussi. Il y en a, j'hésite encore. Mais bon. Sinon, comment je les organise dans le détail, j'essaie de regrouper tout ce qui est asiatique, tout ce qui est steampunk. Après, c'est par maison d'édition, puis après, c'est selon mes envies. Là, ça a encore bougé dans mes bibliothèques parce que je sais pas laisser les bibliothèques. Leur retrouver un emplacement et ne plus bouger les livres. Il y a 3 ou 4 étagères où ça bouge pas parce que je peux pas faire autrement, mais il faut que ça bouge chez moi. Je sais pas laisser des choses comme ça. Ensuite, quel est le plus vieux livre de tes bibliothèques? Alors là justement, je pensais que c'était Harry Potter et je suis tombée sur un livre et je me dis hey, mais je crois qu'il est plus vieux encore. C'est un grimoire sur toutes les créatures de l'imaginaire. Dedans il y a Dracula. Je me souviens bien de l'épisode sur Dracula parce que je découvrais l'histoire de Dracula en fait. Et à l'époque, et j'ai cru que j'allais faire des cauchemars toute la nuit en fait. C'est un peu ça l'idée. Hein. Mais sinon, ouais. Je crois que c'est celui-là le plus vieux. J'étais pas encore addict au livre, j'étais corsage à l'époque. Enfin bref. Le plus récent, alors le plus récent, ça doit être 2105 aux éditions Ozu. Il est là-bas quelque part. Oui, je l'ai dans le viseur, mais il n'y a pas la suite du titre. Et j'ai pas le nom de l'autrice, je crois que c'est une femme qui l'écrit, j'ai un doute. Mais voilà. C'est une dystopie avec une romance apparemment, mais ça a l'air atypique. Donc je me suis dit, pourquoi pas. On verra si j'ai raison ou pas. Quel est le livre le plus long de ta bibliothèque? Alors si on les compte, c'est Les Trois Royaumes aux éditions du Fay. C'est un coffret avec l'histoire des Trois Royaumes qui se passe sur longtemps. Je ne sais même plus combien d'années. C'est sous forme de manoir en fait, c'est des petits carnets avec des dessins et tout. C'est super bien fichu, j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup aimé parce que celui-là il est lu, hein, pour le coup. Si on compte les non lus,
Ouais, c'est pas le dé du Genji. Je crois que c'est Nil intégrale. J'ai un petit peu oublié, j'avoue. Oui, oui, j'ai déjà fait toute la vidéo, j'ai oublié. C'est pas grave. Là, on va aller... Ni j'étais sur le profil, crétin. Alors oui, pour ceux qui savent pas, j'adore le mot crétin. Ne me demandez pas pourquoi, mais dès qu'il y a quelqu'un qui m'agace, je vais, au lieu de l'insulter comme certains le font, moi ça va être crétin. Bref, sinon oui, le livre le plus long que j'ai, c'est en dehors de ces coffrets-là, c'est Nil, l'intégrale de Lynn Matson, qui est plus long que le dé du Genji. Pourtant, le dé du Genji, je l'ai bien senti passer. Ensuite, je crois que c'est le livre le plus court que j'ai, et là, ce serait le Codex, le guide des chasseurs d'ombre, aux éditions PKG en numérique, mais je pensais l'avoir en papier, je ne l'ai pas. Donc sinon, c'est Régénération de F.B. Siam. C'est un recueil de nouvelles de science-fiction qui était pas mal, que j'avais gratuitement en plus. Donc je le garde. Quel est le genre littéraire le plus présent dans tes bibliothèques? Alors à coup sûr, c'est tout ce qui est imaginaire, mais dans le détail je sais pas. Honnêtement pas du tout. Peut-être en concurrence avec le manga, si on compte chaque tome séparément. Sinon je pense plutôt l'imaginaire, la fantaisie plutôt, je pense. Après, c'est compliqué. Sur le livre Alix, je peux pas le voir parce qu'il compte que les livres lus, malheureusement. Donc, comme je vais plus vite en manga que sur le reste, soyons honnêtes, ça compte pas. Ensuite, tire un livre au sort dans tes étagères. Alors, le truc, c'est que je lis seule. Je ne connais pas Random, j'ai essayé de voir, mais il faut avoir rentré toute sa bibliothèque, et autant vous dire que j'ai pas l'envie. Livre Addict, il le fait que sur les livres non lus, et voilà. Donc je vais faire mieux que ça, je vais montrer toutes les bibliothèques après, c'est la dernière question de toute façon. As-tu des goodies de lecteurs dans tes bibliothèques? Comme si un grand lecteur, en l'occurrence une grande lectrice, n'allait pas avoir de goodies dans ses bibliothèques. Et je parle pas de ma collection de marque-pages que j'ai prise en photo, qui est sur Facebook pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ça fait plus de 200 photos quand même. J'ai pas compté les marque-pages, mais ça fait plus de 200 photos. Donc oui, il y a au moins sur Harry Potter après. Et d'autres petites choses, mais je vais vous montrer ça. Donc là, je vais bouger la caméra, donc désolée si ça bouge beaucoup. Et comme j'ai fait beaucoup de sport aujourd'hui, je vais probablement trembler un peu. Donc je m'en excuse par avance. Alors on va commencer. On commence par l'hécatombe. Non, c'est juste à côté de moi. Donc, je vous emmène. Hop. Oui, 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 c'est ça, l'hécatombe. C'est en fait, c'est tout ce que j'espère idéalement lire cette année. Là, c'est ce que je compte vendre. Et là, ça, c'est pour me recouvrir mes livres. Puisqu'il faut bien que je trouve une place quelque part. Hein. Et ça, c'est la bibliothèque manga. Il y en a derrière. Hein. C'est parce que là... Chez moi, c'est Tetris. Voilà. Là... Là... Ouais, je vais vous montrer ça d'abord. Toi, tu dégages. Ça, en fait, c'est des livres que j'arrive pas à caler dans ma bibliothèque. Des non-lus. Et depuis que je les ai, hein, c'est comme ça. Ça, c'est mon challenge de cette année. Qui est un peu compliqué vu que là, je fais travail, chômage partiel, confinement. Bref. Ça, c'est... j'espère les lire rapidement. Mais quand, je sais pas. Oui, j'ai des fringues à repasser aussi. Je vous dis, c'était les journées grand ménage. Alors là, c'est deux non lus. Alors désolé pour la lumière, hein, mais on fait avec les moyens du bord. Donc là, en fait... Touche. Oui, mon doigt. Donc tout ça ici, cette là, c'est tout ce qui est steampunk. Et après, j'ai... Tetris, quoi. Pour ceux qui me connaissent. Et là, alors là, c'est ma collection Jules Verne. Là, c'est Brajlon, le mois du cuir. J'adore ces bibliothèques. Et oui, il y a beaucoup de récup chez moi, je vous le dis. Et voici les lus. Alors, les lus, comme vous voyez, il y a aussi beaucoup de choses dans cette bibliothèque. Je les aime beaucoup. Alors oui, en plus, j'ai tout bougé. Mais... Il y a juste certaines étagères où ça bouge pas parce que je sais pas, j'y arrive pas.
Je suis un peu bizarre quand même par moment. Alors, le livre d'ailleurs que je vous disais, hop, c'est celui-là. Non, la petite encyclopédie du merveilleux. Je crois que c'était même ma mère qui me l'avait offert à Noël, si j'ai bon souvenir. Le plus vieux, il est pas lu. Le plus récent est pas lu. Le plus court est lu. Je sais plus où il est. Mais j'ai tout calé comme j'ai pu. Ouais, là c'est ma collection de chats. À défaut d'en avoir un vrai. Ça, c'est mes DVD de K-pop. C'est les rares que j'ai. Et il y en a un, j'hésite à le revendre. Mais je médite la question. Oui, il y a des collections de bougies, mais je sais pas où mettre. Là, il va falloir que je médite sur cette question-là, cette étagère-là. Parce que... il va falloir que je bouge ça quand j'aurai avancé dans mes... Et oui, une étagère vide. Alors oui, il y a 2 mangas en fait qui sont pas encore chroniqués, mais en fait j'attends d'en avoir lu 5 de séries différentes en tout cas. Ça c'est des non-lus. Alors les 2 premières étagères c'est du dédicacé en plus. Là il y a une partie dédicacée. Et après c'est des sagas en fait que j'ai calé où je peux. Et ça c'est qui c'est lu. Là, petit bordel un petit peu. Hein. Faut que je range ça parce que... Ça, c'est des lectures en cours. Celui-là, j'aimerais bien le lire. Et ça, c'est du non-lu et pas prévu pour le moment. On va allumer la lumière, c'est grave. La lumière fut. Ouais, je vous fais faire le tour du livre. Vous voyez au moins comment je fais pour aller voir mes bibliothèques. Alors, ce coin-là, pour une fois, est rangé. C'est dingue. Il n'y a plus un seul livre qui traîne. Il y avait une pile devant. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de le faire. Alors c'est en double fond, hein, je vous rassure, ou pas. Ouais, c'est du double fond, donc il y a Brajlon, il y a une plume blanche, Lumen, PKJ. J'ai inversé d'ailleurs Lumen et PKJ, mais ça rien, ça restera ainsi. Ouais, parce que j'essaie de faire une continuité aussi. Oh, le château de Poulard. Ouais. Il y a ça aussi. Alors lui, il est, enfin, vu sa taille, vous pensez bien que je peux pas le ranger. Donc il va sur ma chaise de bureau qui me sert plus de chaise du coup. Et la grande, ouais parce que j'ai pas rangé mon matos pour faire le ménage. Donc voilà. Et ouais ça fait beaucoup hein les gens. Ah, il y en a beaucoup. Alors tout ça c'est du Asie. Sauf enfin juste cette partie là mais... Et les mangas sont tous là. Et alors cette rangée là hein, n'est pas en double fond. Enfin si mais pas sur ces séries là. Et c'est en fait une spéciale librairie par Mots et Merveilles. Si Estelle regarde ça, coucou. Je te remercierai jamais assez pour ces belles découvertes. Bref. Oui, je fais attention parce qu'il y a des choses que je veux pas que vous voyez, parce qu'il y a des choses pas encore rangées, c'est grand ménage là. Ouais, le ménage de printemps. Hein, on peut dire que moi je le fais. Et ouais, j'adore retourner voir ma libraire, j'avoue que ça me manque. Mais alors commander, j'ai pas du tout l'envie de commander. En fait, je me dis, je vais faire des économies et je vais lui faire une grosse commande qu'elle va me détester. Ou m'adorer, je sais pas. Enfin bref. J'ai hâte, franchement j'ai hâte de reprendre le boulot, de retourner à la librairie, de pouf, plein de choses. Et de plus supporter mes voisines. Pitié. Non, je vais pas le dire, c'est pas légal. Il y a quelqu'un qui m'a suggéré de mettre un papier sur leur porte pour dire que je les donne. Ouais, une idée très bonne, franchement. Mais bon, là, je leur ai pourri la vie depuis hier soir, parce que quand je fais ça, généralement, je mets de la musique. Alors, généralement, je fais attention au niveau sonore, mais là, comme elles en ont rien à cirer pour moi, je me dis, vous allez morfler. Donc, je leur ai mis du trot, de la K-pop. Alors, du trot, pour ceux qui connaissent pas, c'est épouvantable. C'est épouvantable parce que ça fait, c'est l'équivalent des musiques accordéon en France, en fait, pour vous donner une idée. Alors moi c'est très joyeux ce que j'écoute, donc c'est drôle, en plus c'est une artiste qui se prend pas du tout au sérieux, donc moi je profite à fond. Donc moi je danse, je m'amuse, voilà, et elles ont morflé. Yes. Sur ce je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais aller boire un coup parce que là ma voix elle déraille complètement, et je vous dis à très bientôt, salut.